Psaume 35. Éternel, défends-moi contre mes adversaires, combat ceux qui me combattent. Saisis le petit et le grand bouclier et lève-toi pour me secourir. Brandis la lance et le javelot contre mes persécuteurs. Dis à mon âme, je suis ton salut. Qu'ils soient honteux et confus, ceux qui en veulent à ma vie, qu'ils reculent et rougissent, ceux qui méditent ma perte, qu'ils soient comme la balle emportée par le vent et que l'ange de l'Éternel les chasse, que leur route soit ténébreuse et glissante et que l'ange de l'Éternel les poursuive. Car sans cause, ils m'ont tendu leur filet sur une fosse, sans cause, ils l'ont creusé pour m'ôter la vie. Que la ruine les atteigne à l'improviste, qu'ils soient pris dans le filet qu'ils ont tendu, qu'ils y tombent et périssent. Et mon âme aura de la joie en l'Éternel, de l'allégresse en son salut. Tous mes os diront, Éternel, qui peut comme toi délivrer le malheureux d'un plus fort que lui, le malheureux et le pauvre de celui qu'il dépouille. De faux témoins se lèvent, ils m'interrogent sur ce que j'ignore, ils me rendent le mal pour le bien. Mon âme est dans l'abandon. Et moi, quand ils étaient malades, je revêtais un sac, j'humiliais mon âme par le jeûne, je priais la tête penchée sur mon sein, comme pour un ami, pour un frère, je me traînais lentement, comme pour le deuil d'une mère, je me courbais avec tristesse. Puis, quand je chancelle, ils se réjouissent et s'assemblent, ils s'assemblent à mon insu pour m'outrager, ils me déchirent sans relâche. Avec les impies, les parasites moqueurs, ils grincent les dents contre moi. Seigneur, jusque à quand le verras-tu? Protège mon âme contre leurs embûches, ma vie contre les lionceaux. Je te louerai dans la grande assemblée, je te célébrerai au milieu d'un peuple nombreux. Que ceux qui sont à tort, mes ennemis, ne se réjouissent pas à mon sujet, que ceux qui me haïssent sans cause ne m'insultent pas du regard, car ils tiennent un langage qui n'est point celui de la paix, ils méditent la tromperie contre les gens tranquilles du pays. Ils ouvrent contre moi leur bouche, ils disent « Ah ah, nos yeux regardent !» Éternel, tu le vois, ne reste pas en silence. Seigneur, ne t'éloigne pas de moi. Réveille-toi, réveille-toi pour me faire justice. Mon Dieu et mon Seigneur, défends ma cause. Juge-moi selon ta justice, Éternel mon Dieu, et qu'ils ne se réjouissent pas à mon sujet. Qu'ils ne disent pas dans leur cœur « Ah, voilà ce que nous voulions !» Qu'ils ne disent pas « Nous l'avons englouti !» Que tous ensemble ils soient honteux et confus, ceux qui se réjouissent de mon malheur, qu'ils revêtent l'ignominie et l'opprobre ceux qui s'élèvent contre moi, qu'ils aient de l'allégresse et de la joie ceux qui prennent plaisir à mon innocence, et que sans cesse ils disent « Exalté soit l'Éternel qui veut la paix de son serviteur !» Et ma langue célébrera ta justice, elle dira tous les jours ta louange. Alors il y en a qui vont dire ouais c'est belliqueux, chut, détends-toi, on t'a mis une musique d'Indien. Nous on te fera rien. C'est le bon Dieu qui s'occupe. C'est pas belliqueux. On est des Indiens, on est des Apaches, on est des enfants qui jouent dehors ou on est des youtubeurs là. Ça va ouais. Ou alors, c'est la pesquenade. C'est la suite de la pesquenade. Alors, sûrement, dis-nous comment vraiment se passe un départ pour la station spatiale, quoi, parce que là, on veut savoir, quoi. Le lancement t'arrive à peu près 2h30 avant, tu t'es préparé, oui. C'est quand même assez solennel, si tu dis au revoir à tout le monde, à ta famille, tu penses à vraiment dire tout ce que tu avais envie de dire, parce que normalement tout le monde revient toujours, mais c'est quand même un truc un peu... À chaque fois, même Challenger 6, ils ont explosé, on les a retrouvés des années plus tard. Hein. Ah, ils avaient tous des frères jumeaux, enfin bon, une histoire abracadabrantesque, mais... Non, ils reviennent, t'inquiète pas. Vous en reviendrez pas, vous. Le jour où vous allez voir la vérité, vous en reviendrez pas. Mais t'inquiète, eux, ils reviennent, il n'y a pas de problème. Tu vas t'installer, tu fais toutes tes vérifications, c'est très technique, c'est très pro, ça parle pas, tout le monde est concentré. Compte à rebours. Tout le monde est concentré, fait des selfies, hello la Terre, regardez, ouais, c'est fun, tout est fun, l'espace c'est fun, boire en impesanteur c'est fun, tout est fun. Ah, j'ai envie de faire pipi. Oh, faut que je fasse pipi.
Thomas, sois professionnel s'il te plaît. Ce n'est pas encore l'heure d'enlever la combinaison spatiale. Oh, j'ai envie de faire pipi. Et quand j'ai très envie de faire pipi, j'ai mon accent de Nazaboy qui me revient. Oh, s'il vous plaît les mecs, laissez-moi aller pisser. Non, Thomas, tu dois attendre encore une demi-heure qu'on soit sorti de l'atmosphère afin de... Ah, t'as vu, hein, ça t'y fait croire presque. Hein, que sortir de l'atmosphère, qu'on puisse enlever les combinaisons. Oui, parce qu'ils enlèvent les combinaisons pendant le voyage en SpaceX. Alors, elles servent à quoi les combinaisons? Part à faire beau devant les caméras au moment du départ. C'est plus aise en studio de faire des saltos et des virevoltages tout nus qu'en combinaison, c'est pour ça? Ouais, d'accord. Bon, on en reparlera. Alors, s'il vous plaît les mecs, faut vraiment que j'aille pisser là. Bon Thomas, écoute, vas-y, allez, enlève ta combinaison, de toute façon elle sert à rien, on est passé devant les caméras, enlève ta combinaison d'égoutier, là, de toute façon tu fais pite avec, là, dessiné par Marvel, mon cul, ouais, ils ont mis un stagiaire sur le projet, tellement c'est ridicule ce truc-là, ils auraient pu au moins nous mettre des banderoles rouges, bleues, un dragon, enfin des trucs, mais oh là là, cette combinaison d'égoutier façon Star Wars, Starship Troopers, je sais pas quoi, j'en peux plus, va pisser Thomas, tu m'emmerdes. Alors Thomas, merci les mecs, merci, ah regardez, j'ai déjà l'accent de Nazaboy qui s'en va, hop, et Thomas Pesquet, les chiottes du SpaceX, tu sais ce que c'est? Alors c'est pas comme dans la station spatiale, un tout petit trou auquel il faut bien viser en apesanteur, au bout duquel tu trouveras un sac plastique. Mais un sac plastique qui, par une magie scientiste que les NASA Boys doivent encore nous expliquer, par une magie scientiste, aspire en même temps le caca dans le trou. C'est-à-dire il y a un sac plastique pour recevoir la merde, mais à travers le sac plastique totalement hermétique, ils arrivent à créer une aspiration. Alors ça, je veux voir ça. Ça, je veux qu'on me montre les plans de ça. D'accord ? Et puis surtout, si t'as fait un gros caca, il y a un bâton pouce-crotte. Hein. Juste à côté de la cuvette. Tu iras voir How to use bathroom in ISS. Hein, c'est Chris Cassidy qui présente. C'est l'officiel de la NASA. Bâton pouce-crotte. D'accord ? Donc, bon, alors Thomas, donc là, maintenant, c'est les WC du SpaceX. Tu sais ce que c'est les WC du SpaceX? Oui, je le sais, je suis pas un PD, je suis pas un menteur. Alors, les WC du SpaceX, c'est un trou sur le mur. Et Thomas Pesquet, à l'époque, on se foutait de sa gueule là, pendant le départ du SpaceX. Il s'était en plus vanté d'un tweet, parce qu'on se foutait de leur gueule sur les chiottes, le changement de couche, etc. Et il envoie un tweet en disant « Regardez nos WC dans le SpaceX. Dans le Crew Dragon, là. » Donc... ok, nous on regarde la photo, on fait d'accord, donc c'est un mur avec un trou au milieu. Donc c'est-à-dire, tu fous ta bite dans le trou, tu t'es cru dans une boîte de cul, toi. C'est bizarre vos chiottes quand même. Donc tu mets ta bite dans le trou et tu fais pipi dedans. C'est comme ça que ça fonctionne. Oui, c'est comme ça, d'accord. Et si t'as envie de chier, pareil, tu t'écartes les fesses, tu te mets contre le mur, etc. D'accord, ouais, quelle position incongrue. Mais vous avez de l'intimité pendant que vous faites ça ou vous êtes dans le cockpit carrément, quoi. Y a un rideau. Il y a un rideau, d'accord. Alors, il est où le rideau sur la photo? C'est comme l'aiguille sur la vidéo de la picouse de Véran. Elle est où l'aiguille? Elle est où? La seringue passe devant le veston tout noir. Rappelez-vous, il n'y a pas d'aiguille. Aiguille rétractable, clair et net. Véran, aiguille rétractable. Alors putain, c'est quoi ça? Les médias, qui s'est rendu compte de ça? Qui vous le remet sur la table ça? C'est grave putain. Un ministre devant les caméras, injectez-vous, regardez, moi aussi je le fais, mais en fait, tour de magie, je le fais pas. Mais faites-le vous, hein. Sinon amende, plus de boulot, plus de RSA, plus de chômage, plus de rien du tout. Ta gueule, clochard, toi clochard, tu fais pas ça, clochard. Bah, pourquoi toi tu l'as feinté alors? Monsieur le sinistre. Mais bon, Thomas Pesquet, apparemment, lui aussi, il l'a fait, tout le monde l'a fait. Même Mbappé. Putain, Mbappé, ils auraient pu trouver un sosie mieux fait, quand même. Oh, qu'est-ce que c'était ridicule, la picouse d'Mbappé. Oh là là, putain. Oh, des nazis roumains n'auraient pas fait mieux. Bref. Alors, donc j'ai très envie de faire pipi, je fais pipi dans le trou du mur du Crew Dragon, pas de rideau sur les photos, et Thomas Pesquet qui nous envoie un tweet le lendemain ou le surlendemain du jour où on fait une vidéo pour se foutre de la gueule de leurs chiottes et de leurs couches dans le Crew Dragon. Hugo, t'étais où toi? Qu'est-ce que tu décryptes toi? Bon bref, donc on en était où? Alors le départ, comment se passe le départ? Ah oui, alors Anne Motet, bisous, parce que peut-être on revient pas, mais t'inquiète pas, on revient toujours. Hein, l'amour du risque. Ils font ça pour l'amour du risque, les spationautes, là.
Et là, quand ça décolle, écoute, c'est des sensations assez dingues. Hein. L'accélération, ça te plaque sur ton siège. Tu sens... Alors ça te plaque tellement sur ton siège que ils arrivent à lever le bras en faisant coucou à la caméra comme ça, tu sais, son bras il pèse 25 kilos, mais ouais, coucou, à l'aise. Hein. Ah, ouais. Très nettement que tu quittes la Terre. L'accélération, elle est constante, hein, pendant 8 minutes 48 à peu près pour le Soyouz un peu. Alors là, il est trop fort, Thomas, parce que autant sur des trucs où on l'attendrait sur la précision, un peu, tu vois, il est un peu, mais alors là, sur des trucs où on en a rien à branler, tu sais, qui servent à rien, pendant quand même, 8 minutes 42, tu vois, très précis. Et combien de centièmes que tu quittes la Terre. L'accélération, elle est constante, hein, pendant 8 minutes 48 à peu près pour le Soyouz, un peu plus pour le Falcon 9. Tu fais que accélérer. Et c'est ça vraiment qui va t'emmener en orbite. C'est pas tellement d'aller haut qui est compliqué, c'est qu'il faut aller très très vite. Donc t'accélères. Ah, attends. Parce que moi, je suis un peu con, j'ai souvent besoin d'écouter 2 fois ou 3 fois. Ouais, c'est l'avantage que j'ai sur les NASA Boys qui, eux, ne sont pas cons du tout et n'écoutent tout qu'une fois. Des fois, ils écoutent même pas. Tu fais que accélérer. Et c'est ça vraiment qui va t'emmener en orbite. C'est pas tellement d'aller haut qui est compliqué. Alors, c'est pas tellement d'aller haut qui est compliqué. Okay. Qu'est-ce qu'il faut aller très très vite. Donc t'accélères tout le temps. Et c'est une accélération. Attends. Tu fais que accélérer. Pour le Soyouz, un peu plus pour le Falcon 9. Tu fais que accélérer. Tu fais que accélérer, d'accord. Et c'est ça vraiment qui va t'emmener en orbite. C'est pas tellement d'aller haut. Et c'est ça qui va t'emmener en orbite. Ouais, mais alors il faut pas que tu accélères de trop, parce que si tu dépasses la ligne orbitale pour te rattraper, enfin apparemment c'est un équilibre précaire quand même d'arriver en orbite et puis d'y rester. Une simple déviation, même quand vous revenez sur Terre, sur votre globe, un peu trop de vitesse et pouf, et vous rebondissez sur l'atmosphère, quoi. Donc c'est de la précision surtout. Ce qui est compliqué, c'est qu'il faut aller très... tu fais que accélérer. Et c'est ça vraiment qui va t'emmener en orbite. C'est pas tellement d'aller haut qui est compliqué, c'est qu'il faut aller très... Moi, je vous dis un truc, c'est que Thomas Pesquet, en fait, c'est une burne en physique. Hein. Les NASA Boys, vous prenez votre mec pour un sur-ingénieur, etc. Il est pilote chez Air France, hein, ça va, tu sais. Et c'est une burne. Donc c'est pour ça qu'il se plante en plus, parce que nous on a remarqué que dans ses explications scientifiques, le mec il est scabreux quoi, hein. C'est un peu du brouillard. Hein. Donc t'accélères tout le temps. Et c'est une vidéo qui est compliquée, c'est qu'il faut aller très très vite. Donc t'accélères pour le Soyouz, un peu plus pour le Falcon 9. Tu fais que accélérer. Et c'est ça vraiment qui va t'emmener en orbite. C'est pas tellement d'aller haut qui est compliqué, c'est qu'il faut aller très très vite. Donc c'est pas tellement d'aller haut qui est compliqué parce qu'il faut aller très très vite. Alors, si vous pouvez m'expliquer ce qu'il a voulu dire par là, écrivez-le dans les commentaires. Les NASA Boys, vous êtes bienvenus. Épargnez-vous les insultes et explique-moi là. Parce que je suis con, moi, en fait. Je suis un platiste, alors je suis forcément con. Puis en plus, je suis un anti-vax, donc je suis un irresponsable. En plus, je suis complotiste. Qu'est-ce que j'ai d'autre comme tare social qui me fait perdre des points sur mon crédit social à la chinoise si je réfléchis bien. Les chambres à air... je sais pas trop. Je suis croyant. Oh, j'aime Jésus. Oh, Jésus, Seigneur. Oh là là là, mon maître. Oh, Dieu derrière. Oh là là, la création, l'ultime. Voilà. La joie des enfants. Les pédophiles, j'aime pas ça. Les francs-maçons aussi. Ça va ? Bon. Alors, plus on va haut, plus on va loin. Tu fais que accélérer. Et c'est ça vraiment qui va t'emmener en orbite. C'est pas tellement d'aller haut qui est compliqué, c'est qu'il faut aller très très vite. Donc pour aller haut, il suffit d'aller très très vite. Alors très très vite longtemps, hein, parce que... Je sais pas, apparemment vous avez des avions de l'armée de l'air américaine qui vont en très très haute altitude et ils peuvent pas rester plus longtemps parce que apparemment le carburant sointe, enfin les différences de pression sont telles que putain l'avion, s'il reste trop longtemps, les contraintes, il peut exploser en vol, tu sais le truc. Ou imploser plutôt, mais bon bref. Mais vous, en fusée, tranquille. Hein, oui, avec des écoutilles et tout, pas tout. Là. Une fenêtre, un WC, un rideau même sur le WC, tout. Tout le confort d'un Playmobil de l'année 2000. T'accélères tout le temps. C'est une accélération qui varie mais qui est toujours présente. Et il y a des vibrations, il y a beaucoup de bruit, tu dialogues avec le centre de contrôle, tu as des actions à faire, mais globalement, c'est un peu le manège ultime. La transition entre les différents états. Faudrait qu'on compte le nombre de fois où il a sorti ça. C'est le manège ultime.
Donc il y a quand même quelque chose à faire. Alors bon, il y a beaucoup de bruit et tout, mais tu communiques avec le centre de contrôle, d'accord, bon, si tu veux. Mais bizarrement, quand vous êtes dans la station spatiale, allô la Terre, vous m'entendez, etc. Ok, et donc beaucoup de bruit, on communique, et puis il y a quelques actions à faire. C'est bizarre parce que dans la station, tout est dirigé depuis le centre de contrôle, vous nous aviez dit. Et il y a d'autres interviews où tu dis, en fait, bon, on se fout assis, mais il n'y a rien à faire, à part contrôler des trucs et des machins, mais même ça, cette explication-là, elle est foireuse. Parce que si toi, t'es capable de le contrôler sur un cadran comme un pilote d'Hollywood qui appuie sur les boutons, K2000, hop là, les interrupteurs, les trucs, supercoptère, tu sais, clac, clac, tous les boutons, machin. Voilà, ça dure 5 minutes, comme dans la série télé. Mais en fait, vu que tout est piloté depuis le centre et qu'eux, ils ont la main sur tout, au cas où tous d'un coup, vous mourriez du Covid, tu sais, Covid foudroyant à la chinoise. Oh, je sors les courses du supermarché, je tombe devant la caméra de surveillance. Évanouissement, là, les 4 en même temps. Et la 5e, une thrombose à cause de la picouse. Merde, oh, putain. On dirait que c'était le Covid. Alors, voilà, et imagine, donc il faut bien que eux, ils ramènent leur appareil à bon port. Donc c'est n'importe quoi ton histoire de il y a quelques actions à faire. Il vous laisse jouer, vu que c'est le manège ultime, il vous laisse appuyer sur les boutons. Hein. Et moi ma gosse aussi, hein, tu sais, je l'avais amené sur les manèges, etc. Dans le manège j'avais vu, hein, il y avait des petits boutons là. Moi je croyais qu'ils pouvaient télécommander le truc un petit peu, tu sais, mais non, pas du tout, c'est du factice. Hein. C'est pour faire croire aux gosses qu'ils font quelques actions de contrôle. Hein. T'inquiète pas Thomas. Donc, bref, non mais... Tu sais ce qui est triste dans cette histoire, c'est qu'il n'y ait pas plus de gens qui se rendent compte de cette arnaque-là, parce que putain, c'est drôle. Franchement, c'est drôle. Hein, Thomas, c'est drôle. Oh oui, c'est drôle. Tu pourrais nous le faire en mettant des couches, s'il te plaît. Ça nous ferait beaucoup rire. C'est un peu le manège ultime. La transition entre les différents étages de la fusée, c'est aussi super dynamique. Un étage qui C'est un ménage. C'est un manège super dynamique. Oh putain, c'est pas dans le décollage, ça. Oh la vache, comme on voit bien le soleil. Oh, dis donc, c'est le réacteur, ça. Je suis fasciné par le spatial. Ah, c'est comme dans le manège avec les jambes suspendues, là. C'est pareil. Oh là, c'est le manège ultime. Et donc ça, c'est pendant le décollage. Vous n'êtes pas encore arrivé dans la station, c'est encore le voyage. Ah oui, parce que vous avez les combinaisons, donc vous venez de décoller, en fait. Ah oui, d'accord, 12 minutes. Ah oui, c'est ça qui est intéressant, c'est comme dans les jeux vidéo. Alors attends, ça fait 12 minutes 15 que vous avez décollé. Vous avez une vitesse de 27 000 km/h, bordel. Oh putain, t'as bien fait de mettre des bottes hein, pour te protéger. Oh la vache, 27 000 km/h. Oh, c'est 4 fois plus vite qu'un railgun, incroyable. Je suis sidéré. Et donc là, t'es à 200 km d'altitude. La Tour Eiffel, elle a combien de kilomètres d'altitude? 200 km d'altitude, quoi. Alors, voilà, c'est impressionnant. Hein. D'accord. Et donc, à 200 km, ça, c'est la Terre. Donc, parfait. Ben, écoute, moi, ça me va bien. Donc, ça part de là. Donc, ça, c'est tout ce que tu vois de la Terre à 200 km d'altitude. Donc, c'est là. Ça continue, on imagine, derrière le réacteur ou le truc de la fusée, là. Et ça arrive. C'est une grande courbure, quand même, hein. Putain, t'es vachement loin en fait, t'es vachement plus que 200 km d'après les lois de la mathématique. Comme. Donc bon, Thomas Pesquet. Bon, alors cette simple image est une preuve. Voilà. Alors ceci, les NASA Boys demandent des preuves tout le temps. Où sont vos preuves? Bah ça, c'en est une, ça. Ah ça, c'est une belle preuve, ça. Image officielle de la NASA, les mecs sur le manège ultime en bottes d'égoutier de Star Wars Troopers, là. Et donc là, tu as les chiffres officiels, hein, parce qu'on peut débattre de tout sauf des chiffres, hein, rappelez-vous. Et donc là, les chiffres sont officiels, 12 minutes 15, hein, si je dis pas de conneries, 27 000 km/h, on n'est pas en miles par heure, là, on n'est pas dans Retour vers le futur. Non, pas du tout, c'est des kilomètres, donc 27 000 km/h et 200 km d'altitude, hein, regarde. Je veux dire, n'importe quel enfant est capable de lire ça. Hein. J'aurais même pu arrêter l'école en CE2, tu vois, j'aurais été capable de le faire. Donc voilà, le manège ultime, et puis donc l'image officielle du globe à 200 km d'altitude. Mais comment tu sais, toi, tu y es déjà allé pour voir comment c'est, etc. Non, connard. Les mathématiques, hein, d'accord. Parce que les NASA Boys,
prétendent faire. Mais en fait, regarde, en une simple image, 200 km, imagine-toi Paris-Brest, hein, et tu le reportes à la perpendiculaire. Paris-Brest à la perpendiculaire, vas-y, normalement, t'es là. Tu vois un globe d'ici, là? Hein, je tourne à 360 degrés, là, regarde. Tu vois un globe, là? Tu vois la courbure? Tu vois les limites de ton globe? Bah non, faut être à des milliers de kilomètres pour pouvoir voir ça. Mais seulement, ça fait tellement plus spectaculaire et réel. Rappelez-vous la fameuse phrase d'Elon Musk. Oh, ça a l'air tellement faux que c'est pour ça que c'est vrai. Bon, ben voilà, t'en as une illustration parfaite. Donc retenez bien cette image. Ceci est une preuve. Un NASA Boy vient te casser les couilles. Il faudrait que tu aies la carte comme un geek, tu sais, qui a ses cartes collector des Pokémon ou de je sais pas quel truc, tu sais, et de Naruto, je sais pas quoi. Et donc tu sors ta carte plastifiée, s'il te plaît. Alors tu fais ça recto et verso, tu écris Nasalize. D'accord. Et tu écris image officielle. Hein. Ça, c'est image officielle. Donc, voilà, image officielle de la NASA. Et la carte plastifiée, ça, c'est la carte carotte ultime. Voilà. Ça, alors, tu lui dis, voilà, 200 km d'altitude. La vitesse, on en parlera plus tard quand on parlera du blindage de cette launch America. Et puis, le globe, hein, à 200 km d'altitude. Voilà. Ça, c'est... Là, il n'y a plus d'argument là, pour les NASA Boys. Là, tu as la preuve que Thomas Pesquet, il a eu les 3 télés. Hein. Ah bah, il te l'a dit, hein, il a eu les 3 télés dans la station. Il a les 3 télés. Tu as l'impression que tu es arrêté net au milieu du ciel, un étage qui repart, tu prends un coup de pied aux fesses et là, tu repars collé au siège. Et tu es toujours sanglé dans ton siège, strappé très fort parce que s'il se passe quoi que ce soit, tu peux être éjecté, la capsule peut être éjectée. On a une grande poignée rouge sur laquelle on tire. C'est le siège éjectable, mais pour la capsule entière, hein, pas individuelle. Attends, le siège éjectable, pour t'éjecter où? Si t'es à 200 km d'altitude, tu veux finir par errer dans l'espace avec les orbites oculaires qui explosent là? Le siège éjectable. Non, mais alors moi la question c'est, pour s'éjecter où? Dans l'espace? Mais t'as un fou toi. Tu veux battre le record de Baumgartner? C'est ça que tu veux faire? C'est bon, tu l'as vu la courbure, hein? Sois pas jaloux, hein? Un étage qui repart, tu prends un coup de pied aux fesses et là tu repars collé au siège. Et t'es toujours sanglé dans ton siège, strappé très fort parce que s'il se passe quoi que ce soit, tu peux être éjecté, la capsule peut être éjectée. On a une grande poignée rouge sur laquelle on tire. C'est le siège éjectable, mais pour la capsule entière, hein, pas individuelle. Et ensuite, tout ça se calme au bout du moment où on arrive en orbite, on se détache du dernier étage. Et là, avec notre petite capsule, encore une fois que ce soit le Soyuz ou le Crew Dragon, on est en vol orbital, c'est-à-dire qu'on a été injecté sur une orbite et qu'on tombe. Ils n'ont pas été éjectés, hein. Non, ils ont été injectés. Tu sais, Hugo, tu devrais te méfier de Thomas. Il vient de l'école du serpent. Il a l'air docile et gentil, mais non, et venimeux, Thomas, très très venimeux. Serpent NASA. Mauvais ça, mauvais. Avec beaucoup de vitesse autour de la Terre, comme un boulet de canon. Donc c'est assez vite sur une orbite. Boulet de canon, c'est-à-dire dans ton imaginaire d'enfant, il n'y a rien qui va plus vite qu'un boulet de canon. T'as vu, j'ai tiré comme un boulet de canon. T'as vu, et j'ai été vite comme un boulet de canon. Les enfants. Il t'a injecté une belle carotte là. Là, Thomas. Oh là là, vous devez en apprendre des trucs dans la maçonnerie quand même. Oh, comment manipuler les gens, comment injecter certains mots à certains bons moments. C'est fascinant de vous voir faire. Putain. Encore une fois que ce soit le Soyuz ou le Crew Dragon, on est en vol orbital, c'est-à-dire qu'on a été injecté sur une orbite et qu'on tombe avec beaucoup de vitesse autour de la Terre comme un boulet de canon. Donc c'est assez peaceful. Alors, j'allais dire plutôt, c'est assez pisseux comme histoire. On tourne autour de la Terre sans s'arrêter en orbite. Alors ce sujet-là aussi, ça va être un chapitre du débat. L'orbite, tourner autour d'un champ gravitationnel. De manière perpétuelle, ça s'arrête jamais. Alors, du coup, pourquoi la station se repropulse? Et puis, quid des distances lunaires, etc. Enfin, ça, les orbites, faut qu'on en parle. Voilà, ça c'est le débat platiste-globiste. Mais bon, on n'a pas le droit d'en parler en France. Ouais, non, parce que ça fâche certaines personnes. Ils sont pas contents. Ils font une caca-culotte. Caca-culotte, les pauvres. Pour après venir t'expliquer que après le déluge, il y a eu la période glaciaire. C'est pour ça que, enfin bref,
J'ai compris, j'ai tout compris. Putain, mais merde, sérieux. Viens écouter Pépère un peu. Donc te dis juste la vérité, après tu repars, hein, t'inquiète pas, on va pas te tenir la laisse. Hein. En fait, c'est assez calme et la transition est géniale parce qu'après cette phase super dynamique avec énormément d'accélération, et ben là tout d'un coup, c'est le silence. On va toujours très vite. Alors pourquoi c'est le silence? Pourquoi c'est le silence? Il n'y a plus d'oxygène dans la capsule? Et puis les gros boum boum de la fusée, de la propulsion, etc. Et c'est le silence. Ah d'accord, le grand bleu, le grand calme, d'accord. Avec le vide autour, hein. C'est ça, on parle bien du même. Hein. Ok, ça marche. Autour le vide, hein. Pas d'étoiles, pas d'air, pas de pression. Cool quoi, hein. Peaceful. Peaceful un peu. Peaceful un peu. Ok, ça marche. Allez, alors, bouge pas, alors peaceful un peu, on revient.